Imaginons une seconde, une métropole entière, vibrante d'activité, et d'un coup plongée dans le noir absolu. Plus de feux de signalisation, les hôpitaux sur générateur, enfin, le silence lourd, quoi. Et tout ça à cause d'un seul câble défectueux sous un trottoir. Ouais, c'est vraiment le scénario catastrophe typique. Et en fait, c'est le risque inhérent de ce qu'on appelle un réseau électrique radial classique. En gros, l'électricité n'a qu'un seul chemin possible. C'est ça. Mais éviter ce genre de situation, ça repose sur une architecture assez invisible et hybride. Du coup, pour cette plongée dans nos sources documentaires, on va se concentrer sur l'architecture et le fonctionnement du réseau mixte électrique. L'idée, c'est de comprendre comment cette ingénierie maintient nos villes allumées, sans pour autant faire exploser les budgets publics. Absolument, et je suis ravie d'en parler parce que ce qui est fascinant avec la structure physique de ce réseau, c'est qu'il refuse de choisir entre des économies extrêmes et une sécurité absolue. Ouais, c'est vraiment un compromis, quoi. Exactement. D'un côté, on a ce fameux réseau radial, c'est très peu coûteux à installer, très simple, mais bon, si le câble casse, c'est la panne générale. La coupule totale, ouais. Et de l'autre côté, on a le réseau bouclé, c'est ça? C'est ça, le réseau bouclé où des lignes de cuivre redondantes courent un peu partout, l'électricité a toujours un plan B, donc la fiabilité est maximale. Mais l'installation coûte 2 à 3 fois plus cher en fait. Le réseau mixte, lui, prend juste le meilleur de ces deux mondes. Alors, pour que ce soit bien concret, on peut comparer ça à un réseau routier urbain. Au quotidien, la circulation électrique emprunte un axe principal, un peu en mode radial en fait. Tout à fait. Et s'il y a un accident qui bloque la route, mais la ville reste pas paralysée pour de bon. Il y a des déviations par des rues parallèles qui s'ouvrent en urgence pour contourner le blocage. C'est un peu ça la boucle de secours qui s'active, non? C'est une super analogie, oui. Sauf que dans un réseau électrique, on n'a pas le temps d'attendre que quelqu'un vienne poser des panneaux de déviation. Le système doit réagir en une fraction de seconde, littéralement. Ah oui, pas le temps de ralentir. Voilà. En temps normal, la distribution reste radiale, donc certaines lignes de secours sont volontairement ouvertes, mais ne laissent pas passer le courant. Mais quand un incident survient, la mécanique change instantanément. Donc si on reprend l'analogie de la ville, c'est pas juste avoir des rues parallèles. C'est comme si la ville avait un algorithme GPS ultra automatisé qui détecte le carambolage, dresse des barrières en un éclair et ouvre les déviations avant même que le trafic ralentisse. Exactement. Et nos sources techniques expliquent bien comment ça marche en coulisses. Les câbles sont équipés de relais de protection numérique. Du coup, si une pelleteuse sectionne une ligne, par exemple, ces relais détectent la chute brutale de tension en quelques millisecondes. C'est vraiment immédiat. Absolument. Et ils envoient tout de suite un signal à un système central qu'on appelle le SCDA. C'est un peu le cerveau informatique du réseau, si tu veux. Et ce SCDA déclenche à distance des interrupteurs mécaniques pour isoler le câble endommagé. Et ensuite, ils ferment les boucles de secours que réalimenter le quartier par un autre chemin. C'est fou, et les résultats en conditions réelles sont assez impressionnants si on en croit les données. Totalement. Le rapport 2023 de l'Agence internationale de l'énergie souligne que ces réseaux hybrides réduisent de 30 à 50% dans les zones denses, ce qu'on appelle le SAIDI. Le SAIDI, oui, l'indicateur de temps de coupure. Voilà, c'est tout bêtement le nombre total de minutes qu'un habitant passe dans le noir chaque année. Diviser ça par deux, c'est énorme. En France, Enedis utilise d'ailleurs cette architecture pour sa moyenne tension. Mais attends, là il y a un truc qui me chiffonne quand même. Le cuivre, ça coûte cher. Ok. Mais installer, mettre à jour, entretenir des milliers de capteurs numériques, des relais, un système SCADA dans toute une ville, ça doit être un cauchemar logistique et financier, non? On pourrait le croire, oui. Est-ce que c'est vraiment moins cher sur le long terme que de juste enterrer un peu plus de câbles dans un réseau entièrement bouclé? En fait, le calcul économique s'explique surtout par le génie civil. Creuser des kilomètres de tranchées dans le goudron, couler du béton, enfouir des câbles extrêmement lourds, c'est le poste de dépense le plus faramineux. Ah, c'est la main-d'œuvre et les travaux publics qui coûtent une fortune. Exactement. À l'inverse, les composants électroniques, les capteurs intelligents, tout ça, c'est fabriqué à grande échelle à des coûts qui s'effondrent. Même en comptant la maintenance logicielle et la cybersécurité, déployer une intelligence centralisée coûte beaucoup moins cher que des tonnes de métal en plus. D'accord, je comprends mieux l'équation. Alors du coup, si cette infrastructure est déjà assez intelligente pour rediriger le courant de manière autonome, il se passe quoi avec l'arrivée massive de sources très variables, comme les panneaux solaires ou l'éolien? C'est là que l'infrastructure mixte dévoile son vrai potentiel. Avant, l'électricité voyageait dans un seul sens, de la centrale vers le consommateur. Ouais, le modèle classique à sens unique, quoi. C'est ça. Mais avec le solaire ou l'éolien, la production est partout
et elle fluctue. Donc le courant doit pouvoir circuler dans les deux sens, de manière très dynamique. Et comme le réseau mixte possède déjà ces fameux capteurs SCADA et cette capacité de reconfiguration, Exactement. Il devient tout naturellement la base physique des smart grids, ces fameux réseaux intelligents. La flexibilité, qui était là pour éviter les pannes à la base, devient en fait le moteur de la transition énergétique. c'est fascinant de se dire que quiconque branche son téléphone bénéficie directement de cette ingénierie complètement invisible. Tout à fait, le matériel informatique et les réseaux de communication sont déjà là, sous nos pieds, à analyser les flux d'énergie en permanence. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour terminer cette analyse. Euh, Puisque ces réseaux savent déjà agir en un clin d'œil pour contourner un câble défectueux, la prochaine étape logique avec l'intelligence artificielle, ça serait l'anticipation pure. On peut imaginer que des algorithmes prédictifs détecteront bientôt une micro-défaillance avant même que la lumière de notre salon n'ait le temps de vaciller. De quoi nous laisser songeurs sur l'ingénierie de demain.